on était en pleine nature, j'ai failli vous appeler Deschamps, moi. Ah non. Ah oui, non, j'ai bien dit Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour. Alors, très attendu, c'est aujourd'hui que le Secours populaire va publier son baromètre de la pauvreté en France, qui est un indicateur très important. Hein. Et c'est l'occasion pour vous de nous raconter l'histoire de ce grand réseau de solidarité Voilà, français. grand réseau. Vous faites bien d'utiliser ce terme parce que le Secours populaire, c'est la 3e plus grande association d'aide sociale en France, après 2 autres associations qu'on connaît bien. La Croix-Rouge et le Secours catholique. Là, je parle en termes de budget. En revanche, en termes de réseau de bénévoles, eh bien, le Secours populaire, c'est le plus grand réseau en France. 80 000 bénévoles qui aident chaque année 3 millions de personnes dans des domaines assez différents. Ça peut être l'aide alimentaire, l'assistance juridique ou encore l'accès aux droits pour tous. Oui, et puis ils emmènent les enfants en vacances, hein, on en parle également, même tout à l'été, fait. effectivement. Moi, j'ai toujours entendu parler du Secours populaire, j'ai toujours connu, c'est très ancien comme réseau. C'est très ancien. En fait, l'association a été créée en 1945 C'est officiellement. ce que j'ai connu. Ce que vous avez connu, tout à fait. En fait, le Secours populaire puise ses origines bien au-delà, notamment dans l'après-Première Guerre mondiale. En fait, on est dans les années 20 et des militants du Parti communiste décident de créer le Secours rouge international pour venir en aide aux prisonniers politiques, aux représentants syndicaux qui sont déportés vers les bagnes. Il y a même un journal à l'époque qui est édité qui s'appelle La Défense. Et puis c'est également une association très engagée auprès des populations des colonies. Elle se bat pour la décolonisation. Et puis survient ensuite la crise de 29. Le mouvement s'organise donc pour venir en aide aux enfants démunis. Ça va être les premières colonies de vacances payées par le Secours populaire. Et puis 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Là, le Secours populaire va entrer dans la clandestinité et va envoyer des colis aux prisonniers un peu partout en France. Sachez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'on fait le bilan, on se rend compte que la moitié des cadres dirigeants du Secours populaire ont été soit déportés, soit fusillés. Et puis 1945, donc création officielle du Secours populaire qu'on connaît aujourd'hui, qui est en fait la fusion de l'organisation du Parti communiste avec une autre association, celle des victimes du nazisme. Et qui reste très engagé sur le plan social et politique. Et politique, tout à fait. Le Secours populaire a notamment soutenu les grèves entre 45 et 48. Vous savez, les grèves qui ont démarré dans les ateliers de Renault, Boulogne-Billancourt. Et puis, elle va également avoir un engagement auprès des populations des colonies, auprès des victimes des guerres coloniales, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Algérie. Et puis, elle va également venir en aide aux victimes des dictatures en Espagne ou en Grèce. Toujours le combat politique, aujourd'hui encore. Alors aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. En fait, il va y avoir un événement qui va vraiment bouleverser la manière de travailler du Secours populaire. C'est en 1950, souvenez-vous, la rupture du barrage de Malpasset à côté de Fréjus qui fait 400 victimes. Et là, le Secours populaire s'interroge sur son engagement et décide d'ouvrir la solidarité à tous et de se détacher un peu du combat politique. Et puis, il va y avoir un autre événement en 1960. Ça va être le terrible tremblement de terre d'Agadir au Maroc. Bon, l'axe principal, en fait, de l'action, c'est la solidarité, quoi. C'est la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Secours populaire se revendique indépendant, que ce soit vis-à-vis des syndicats, des partis politiques, de l'État. Elle a surtout basé son action auprès des enfants, auprès des personnes âgées, bref, auprès des plus fragiles. Elle lutte contre la précarité, contre l'exclusion. Et donc, depuis 12 ans, elle participe à ce baromètre qui est publié aujourd'hui. On apprend qu'il y a encore 9 millions de personnes pauvres en France. Je vous donne 2 chiffres. 38% des Français ont des difficultés à payer leurs soins médicaux et 17% des Français éprouvent des difficultés à se payer de la viande. Donc il y a une grande précarité alimentaire également. Merci beaucoup, Maud. On pourrait en raconter encore d'autres, Oui. notamment sur le soutien du Secours populaire aux personnes qui ont été victimes des transformations industrielles dans les années 80 en France. Voilà, et c'est certainement pas un hasard si Emmanuel Macron, le président de la République, dévoilera dans 2 jours, jeudi, donc sa stratégie de lutte contre la pauvreté.